étudiants, parce que ce soir, on a quand même la chance d'avoir un matériel qui a été travaillé en amont par Raphaël. Donc, on a regardé, on a étudié, on a corrigé, et ça va vraiment dans la dimension de la promotion qui est en cours concernant le fait d'aider un maximum de personnes à participer à cette fameuse croisière en faisant la qualification Platinum. Mais pour être Platinum, inévitablement, il faut passer par des qualifications qui sont un peu plus petites, un peu plus accessibles, et ce, à partir de starter. Donc, comment aujourd'hui devenir starter? Pourquoi être starter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être starter? Eh bien, Raphaël va nous traduire tout ceci, puisque c'est toi qui as élaboré ce document, donc tu le connais mieux que tout le monde, et puis tu as tout ça en tête. Donc, soyez très, très studieux, prenez bien à la lettre ce qu'il va vous transmettre, parce que euh, au-delà de ça, il y a la mise en pratique, et la mise en pratique va être extrêmement payante, et ce, dès ce soir ou maximum demain. Donc, Raphaël, si tu veux bien, let's go. Merci, mon cher Laurent. Bonsoir, les amis. J'espère que vous avez la forme parce que on va avoir quelque chose de très, très intéressant et surtout, on va avoir un plan d'action. Vous allez repartir avec un plan d'action et préparez déjà vos téléphones parce que les actions vont être faites dès ce soir. Donc, je suis en train de voir qu'il y a encore de nouvelles personnes qui arrivent. Salut Claudine! Voilà, je salue, elle vient d'arriver, donc, et Christophe qui est à côté. Donc voilà, on va pas faire attendre trop longtemps les gens. Je vais vous partager mon écran déjà. Alors, prenez de quoi noter aussi, c'est important. Alors, si jamais vous m'en voulez pas, je jongle avec deux écrans, donc je regarde, je vous regardez peut-être pas en face, faut pas m'en vouloir, hein. Ah oui, je veux que ce soit interactif. Euh, donc, je risque de vous poser quelques questions dans le chat. Préparez, préparez les réponses. Alors, est-ce que vous êtes tous à fond ce soir, les amis? Oui, Oui. Mettez une flamme oui, bien sûr. dans le chat. En tout cas, il y en a qui ont mené des grosses actions aujourd'hui, hein. En tout cas, je félicite Mickaël, hein, Mickaël qui est là. Bravo à toi. Bien, bravo à Christine, à Nathalie. C'était top. Des belles actions. Et on voit qu'il y en a qui avancent vraiment beaucoup. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va voir les fondements. Parce qu'on a beau se planifier 90 jours pour faire deux fois le platinium, mais le platinium, c'est quoi? Alors, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui viennent de démarrer. Je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas le but de vous mettre de pression ou quoi que ce soit, hein. Vous êtes là, en ce moment, vous avez peut-être tout récemment démarré. D'ailleurs, mettez dans le chat juste un petit 1 pour les gens qui sont là pour la première fois. Je pense dans l'équipe de Nicolas, il y en a quelques-uns. Juste que je puisse un petit peu doser un petit peu le langage. Donc, n'hésitez pas. Nicolas, si tu as des nouveaux, tu peux même les annoncer. Déjà, il faut qu'on... Oui. Ouais, voilà, juste me mettre dans le chat. Ah, il y a Marius qui est là. Ah, Il y a Marius, salut. Marius, on a vu passer Anna. Et puis, je sais pas s'il y a Nancy. Ok, bon, parfait. Alors, je vais rassurer Anna et Marius. Bon, Marius, je sais qu'il veut aller croquer la Roumanie, il l'a dit. Donc, il va falloir y activer. Et Anna, ben, vas-y tranquille. Là, le but ce soir, c'est vraiment de donner un plan d'action pour les gens qui ont faim, les gens qui veulent vraiment avoir des résultats et surtout qui veulent avoir des revenus. Parce qu'on n'est pas là que pour tester des excellents produits et de les avoir, mais c'est aussi de pouvoir générer des revenus. C'est pour ça qu'on a démarré cette activité. On se parle entre nous, on est entre membres. Alors, aujourd'hui, c'est la formation de base, atteindre le rang starter. Alors, je vais déjà expliquer brièvement ce que c'est que le rang starter. Parce que, encore une fois, les nouveaux qui sont là n'ont pas vu le plan, le planning et surtout pas vu le tableau avec les positions. Le starter, c'est quoi? C'est une personne. Alors, je vais partager mon écran. C'est quelqu'un qui, en ligne directe, avec son propre lien. Donc là, je me permets de m'adresser aux débutants, mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte, qui démarre des clients ou des membres, d'ailleurs, qui parrainent en direct deux clients ou deux membres, donc un à droite, un à gauche. Je vous rappelle on développe un plan binaire, donc avec deux équipes, et vous avez vos liens référents à gauche et à droite, qui font
une commande de 100 points minimum. Est-ce que c'est OK pour ça? Donc, un membre ou un client, peu importe, qui font une commande de 100 points, référencée pendant le premier mois que vous démarrez, par exemple. Chaque mois, dans votre mois d'activation, à partir du moment où vous êtes nouveau membre, que vous faites une première commande, bah là, vous avez une période de 28 jours qui vous permet de parrainer des gens. Eh bien, si vous parrainez une personne à droite et à gauche et qu'ils font une commande de 100 points, c'est la première chose. Ça, c'est vous rend actif. Maintenant, on doit avoir 100 points générés dans l'équipe la plus faible. Donc, vous avez toujours une équipe à droite, une équipe à gauche, comme on l'a vu. Dans la semaine, si vous avez un cumul de 100 points dans l'équipe la plus faible, dans la semaine, alors je précise bien que c'est toute l'équipe la plus faible, c'est pas que vous qui allez travailler, qui générez un chiffre d'affaires de 100 points, c'est la deuxième condition pour être starter. Donc, comme je l'ai mis, les QV proviennent des achats de l'équipe la plus faible. Un client ou un membre actif, donc il faut avoir un client et un membre est à considérer comme actif à partir du moment où lui-même fait une commande de 100 points. D'ailleurs, quand vous référez une personne qui fait une commande de 100 points, vous voyez tout de suite, elle apparaît en tant que, elle apparaît dans votre structure, dans votre back-office, avec comment dire, une date, comment dire, une échéance qui lui donne une validité de 28 jours. Donc là, je m'adresse vraiment aux débutants. Donc, le rang starter, c'est ça. Et si vous allez créer si vous savez comment être starter, du moment que vous l'atteignez ce rang, vous savez comment le faire pour y arriver. Et donc, vous allez me créer des starters. Et c'est là que vous allez forcément monter. Ça ne sert à rien d'aller voir le gold, ça ne sert à rien d'aller voir le builder, le bronze, si vous ne passez pas par le rang starter. Forcément. Donc, c'est pour ça qu'on revient vraiment aux bases. Alors, pourquoi on atteint le rang starter? Pourquoi l'atteindre ce rang? Bah déjà, c'est un peu le premier rang qui va déjà vous enseigner à vous la manière de dupliquer, puisque c'est la première étape qui va vous permettre déjà d'être éligible dans le bonus d'équipe, le team bonus, première chose. Et comme vous avez déjà mis en place les premières actions avec vos équipes, pouvoir créer de la duplication, puisque forcément une personne va générer 100 points, donc il y a déjà une équipe, ben vous avez déjà commencé à toucher des commissions. Et à partir de là, ça va être le socle pour aller travailler sur le builder, c'est l'étape d'après. Le bronze, c'est l'étape encore après. Voilà, donc c'est vraiment pour ça, c'est les fondations d'une croissance. Mais je vais déjà tout de suite poser le cadre. Alors, c'est un élément très très important. Ceux qui viennent de démarrer dans le marketing réseau ne sont peut-être pas au courant de ça, mais il faut le dire tout de suite. Les statistiques en MLM sont violentes. Mais il faut en être conscient. Environ 3 à 5%, je vais m'expliquer tout à l'heure, 3 à 5 personnes signeront, donc vont être des membres ou des clients. Je vous explique. Mettons que vous parlez à 100 personnes, vous contactez 100 personnes. Alors déjà, 35% vont accepter une présentation, d'accord? Donc d'assister à une présentation, que ce soit avec votre sponsor, que ce soit une Zoom online, que ce soit à venir à un rendez-vous, que vous pouvez faire un atelier découverte. Donc on est déjà à un tiers, d'accord? Ensuite, sur ces 35 personnes qui vont assister à une présentation, pardon, il n'y en aura que 10 qui seront présentes. Donc, encore que un tiers. Et sur les 10 qui ont assisté à une présentation, si vous êtes bon, vous allez avoir 3 à 5 personnes qui signeront. C'est-à-dire qu'ils vont s'enregistrer. Je ne parle pas du montant, mais ils vont s'enregistrer. Et à partir de ça, vous comprendrez pourquoi on va travailler sur la liste de contacts. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la loi des nombres. Ensuite, on a une deuxième loi qui est très importante. C'est la loi de Pareto. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la loi de Pareto? Oui, je pense savoir. Ok. Qui ne sait pas ce que c'est que la loi de Pareto? Non, je connais pas Je la loi. sais. Moi, Ok. j'aimerais bien que tu réexpliques volontiers. Alors, on y va, on y va. La loi de Pareto, je vais prendre sa définition. Donc, en fait, la loi de Pareto, elle est connue en fait depuis les années, je crois que c'était les années 20, il me semble, quelque chose comme ça. En fait, si je peux retrouver, d'ailleurs, j'avais fait un article dessus. Alors, attendez.
Ah oui, en fait, elle a été initialement observée par l'économiste italien qui s'appelle Vilfredo Pareto, qui a remarqué en fait que 80% des richesses étaient détenues uniquement par 20% des individus. Et de là a découlé en fait que 80% d'un chiffre d'affaires est généré par 20% des membres actifs. Et là, je vais maintenant mettre dans le marketing de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, 20% des distributeurs, des membres actifs que vous allez démarrer, vont générer à eux 80% du chiffre d'affaires. Si je parle des produits, par exemple, de la vente, 20% des produits qui vont être vendus représentent 80% des ventes. Et ensuite, 20%, ouais, juste Jérôme, 1826, 20% des actions que vous allez produire vont avoir 80% de résultats. D'accord? Par exemple, dans une stratégie de duplication, il est essentiel déjà d'identifier les actions clés qui vont amener les résultats. Et ça, on peut le voir. Attendez, je reprends le slide. Par exemple, je vais expliquer tout à l'heure mon tableau. Mais qu'est-ce qu'on a comme action clé? C'est les présentations quotidiennes. Plus il y aura de présentations quotidiennes, plus il y aura de résultats. Plus il y aura des ateliers produits. Alors, certains sont déjà au courant de ce que c'est un atelier produit. Plus on va suivre les prospects rapidement après chaque présentation. C'est des petites actions, mais qui ont un grand effet. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, demain, par exemple, on va le voir, il y a une présentation Zoom à 21h. Plus vous aurez la capacité de suivre votre prospect, celui qui a assisté à une présentation, ça reste d'une action, ce qu'on appelle 20% d'une action ciblée. Ça fait partie des 20% d'actions qui sont extrêmement ciblées et qui ont un fort résultat. Donc, je répète, 20% des actions produisent 80% de résultats. Là, moi, j'ai pris un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui a full-time sur One More, 100%. S'il fait 24 actions clés dans la semaine, on peut avoir 4 résultats majeurs. Si on a quelqu'un qui travaille à 50%, donc il va avoir bien sûr beaucoup moins de temps, on va avoir bien sûr un résultat nettement moins haut. Donc des résultats dont là, on ne parle pas exactement de ce que c'est. Des résultats majeurs, on est à 2. Et si quelqu'un travaille déjà à 100% et qui mène quand même quelques actions, mais 6 actions ciblées, eh ben, on a quand même un résultat. Ça peut être un membre, ça peut être un membre actif. Ça, c'est vraiment des statistiques. Là, je parle purement de statistiques. Par contre, après, on peut activer pour avoir comment dire, avoir les statistiques qui viennent de notre côté, qui sont de notre côté. Alors, est-ce que jusque-là, ça joue? Tout est OK? Donc, Pareto, c'est bon? Très important. Alors, l'étape numéro 1 quand vous démarrez. Et là, je m'adresse vraiment aux débutants comme aux gens plus avancés. C'est construire sa liste de travail. La liste de travail, c'est quoi? C'est le matériel avec lequel qu'on va exploiter. Et nous, aujourd'hui, on ne travaille pas avec de la farine, on ne travaille pas avec on travaille pas avec de l'électronique, on ne travaille pas avec de l'essence, on travaille avec des gens, puisqu'on est dans le marketing relationnel. Donc, on travaille avec du contact. Et le contact, c'est la base, c'est vraiment la base de tout. Alors, moi, je dis toujours, au début, on crée ce qu'on appelle son top 20, surtout pour quelqu'un qui veut aller vite. Quelqu'un qui démarre. Il fait son top 20 et son top 3. Alors, qu'est-ce que le top 20? Le top 20, c'est quoi? C'est les personnes qui sont proches de vous déjà, qui sont positives. Je ne parle pas de la famille forcément. Je vais m'exprimer par rapport à la famille et les amis. Positives, qui ont de l'expérience, peut-être dans le network, peut-être de l'expérience d'opération internationale, peut-être de l'expérience dans le service à la personne, des coachs, des thérapeutes, des gens ouverts dans le service, dans le domaine du service, qui ne sont pas dans le jugement. Et ça, c'est important. Des gens qui ne sont pas dans le jugement, des gens qui ont voyagé, et des gens qui t'estiment toi et qui te reconnaissent. Comme ça, le lien de confiance, il est installé. C'est important. Retenez bien ça, des gens qui t'estiment toi et qui te reconnaissent. Ensuite, c'est des personnes qui peuvent être c'est des premiers clients, on peut dire, qui peuvent te donner un feedback précieux. Parce que là, au début, tu cherches du feedback. OK? Tu as démarré une opportunité, tu as envie d'avoir du feedback pour savoir ce que la personne va en penser. OK? Ensuite, on a le top 3. Alors attention, le top 3, il y a 2 top 3. Enfin, je veux dire. C'est soit ton ou ta meilleure amie, la personne qui ne te jugera jamais, la personne que tu vas tout lui confier. OK? Mais il y en a beaucoup ici qui n'ont pas ce genre de personne autour d'elle. OK?
C'est soit la personne avec qui tu passes le plus de temps, ton confident, soit quelqu'un qui est, comme on dit, une personne, tu la sens, elle est attractive. Vous connaissez ce genre de personne. Je ne sais pas, dans votre entourage, si vous avez des gens qui sont magnétiques. Peu importe, on sait, ils sont dans un autre business, ils font autre chose, ils travaillent à 100%, peu importe. Là, je parle vraiment sans jugement, ok? C'est des personnes qui ont cette réputation, avec qui vous avez ce contact, ok? Et ça, c'est la première base qu'on va travailler rapidement. On va le voir ensemble. Ensuite, on a la liste de base un peu plus élargie. Alors, on peut aller de 50 à 100 contacts au départ. Pour les plus engagés, directement sans contact. Et on ne fait aucun préjugé. Alors, on se répète, on l'a déjà dit, mais encore une fois, on a des nouveaux, des débutants ici. Je préfère le poser encore une fois. 100 personnes, c'est toutes les personnes qui nous viennent par la tête, sans jugement. Ça a beau d'être des avocats, des chefs d'entreprise, ça peut être ton cousin que tu détestes. Au contraire, tu le détestes, tu le mets sur ta liste. C'est quelqu'un que tu admires, bah, tu le mets sur ta liste. C'est quelqu'un qui a de la grande réussite dans le marketing de réseau, mais tu t'es sûr qu'il ne va jamais venir chez toi. Bah, tu le mets quand même. Le but, c'est de libérer ton esprit, faire de la place. Donc, tu mets sur ta liste 100 personnes. OK? Pourquoi c'est crucial d'avoir son top 3 et ton top 20? Parce qu'en fait, quand on démarre, on va rapidement avoir une méthode d'invitation dans l'urgence qui va nous permettre d'avoir rapidement des QV, donc des points, qui sont essentiels pour se faire une boucle rétroaction d'expériences positives ou négatives, mais une boucle d'expérience, une rétro-expérience. Et ça, c'est important parce que ça peut donner un bon coup de boost initial et surtout un boost de confiance. Si l'expérience est positive, ça va vous booster. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous disent ah bah tiens, moi je viens à ta présentation, pas de problème. Ouais, je suis d'accord, je viens. Mais on va le voir après pour les méthodes d'invitation. Autre chose très importante que j'aimerais préciser avec vous, la stratégie de contact, en principe, c'est l'idéal. Alors là, je parle pour les gens qui ont déjà de l'expérience un tout petit peu dans le network. Il y a le marché chaud, le marché tiède et le marché froid. Alors je précise, le marché chaud, c'est les gens qui sont très proches de nous, qu'on côtoie régulièrement. OK? Le marché tiède, c'est les gens qu'on connaît de manière indirecte. C'est des gens qu'on a un intermédiaire, on a une personne entre nous et elle, par exemple. Hein, des amis d'un cousin, des anciens collègues, par exemple. Des gens un peu plus on a moins de contact. Et le marché froid, c'est vraiment les total inconnus. Là, on a dans la liste élargie, c'est des gens qu'on va aller chercher sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais hors des amis qu'on a. Hein. C'est vraiment du marché, comme on dit, le marché froid. Eh bien, on a une statistique qui voudrait que quand on démarre, on va taper d'abord 50% dans le marché chaud. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. On prend 20 contacts. Si on contacte 20 personnes dans la semaine, 10 personnes, ce sera le marché chaud. Ensuite, 30%, c'est le marché tiède. Donc, c'est le tiers, 7 personnes. Et 20%, c'est le marché froid. Vous voyez, c'est très peu. Alors, le marché chaud, pourquoi? Parce que le marché chaud, c'est le marché le plus réactif, le réceptif, pardon. Il y a une relation de confiance qui existe déjà. Et donc, on a plus de chances d'obtenir un oui rapide. Okay. Le marché tiède, on connaît indirectement la personne. Donc, il faut faire des approches plus douces et stratégiques. Okay, ça, on le verra. Et le marché froid, par contre, c'est le moins réceptif. Il faut plus de temps, plus de rendez-vous. Peut-être des fois 5 à 7 rendez-vous avant d'avoir une réponse. Okay, mais c'est essentiel pour agrandir votre réseau, pour continuer la liste. Parce que la liste, elle n'est jamais terminée. Continuez tout le temps. Surtout si vous partiez en mode je démarre en pro. Je veux être un pro du marketing de réseau. Okay, alors, maintenant, l'étape 2. Une fois que vous avez votre matériel, on va travailler le matériel. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait la chose qui semble être la plus compliquée, mais c'est la plus simple. C'est inviter. Inviter. Donc, on initie les premières conversations. Alors, on a plusieurs. Là, je vous ai mis 3 scripts, je vais vous en donner d'autres. Il y a 3 scripts euh, que vous pourriez. Alors, moi, idéalement, je vous recommande de mettre de l'énergie, de mettre de la voix. Donc, privilégier la voix, les vocaux. On va le voir pour la méthode d'après, il va falloir faire les vocaux. Mais on peut faire aussi des messages écrits, mais vous verrez l'impact, il est nettement supérieur avec des messages vocaux. Sentez-vous à l'aise. S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise sur les vocaux, restez sur l'approche qui vous met à l'aise au départ, surtout si vous êtes débutant. Okay, donc là, je précise, si Anna, tu es débutante, tu vas tranquille sur un message écrit, il n'y a pas de problème. OK? Alors, le script business. Le script business, si vous voulez, c'est vraiment
où la personne, dans son fameux top 20 ou son top 3, on veut aller la contacter. Là, j'ai donné un exemple. Salut Noémie, je viens démarrer un projet innovant dans le bien-être. D'accord? Je pense que ça pourrait t'intéresser et j'aimerais qu'on en parle de vive voix. Pour cela, j'aimerais te convier à un rendez-vous pour en discuter. Aurais-tu 45 minutes cette semaine? Donc, on lui demande quand même la question, aurais-tu 45 minutes cette semaine? Ça, c'est un exemple. Hein. C'est le marché chaud. Vous comprenez bien qu'ici, Noémie, on la connaît. Okay. Donc là, on n'est pas sur le produit, on est dans la partie globale. Business, ça veut dire, ça regroupe les deux. Ça veut dire que la personne elle va assister à toute la présentation. Le script produit business. Je viens de découvrir quelque chose d'intriguant qui pourrait vraiment te surprendre dans un secteur qui touche 2 personnes sur 3. Est-ce que tu aimerais en savoir plus? Point d'interrogation. Ça, c'est un exemple que vous pouvez faire aussi. Le script indirect. Et moi, c'est un truc que j'adore pour les gens que vous avez un peu. C'est les gens que vous allez hésiter à contacter parce que vous avez peur. Et là, mettez-vous à l'aise. Parce que la personne, mettons que c'est quelqu'un qui est très pris, voilà, vous le savez, très engagé, il n'a pas le temps, c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Eh bien, regardez, écoutez bien ça. Bonjour Elias, je te sais très occupé, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir ton avis. Concernant un projet, j'aimerais avoir ton avis, concernant un projet que nous avons lancé tout récemment en Valais, et j'aimerais que tu me donnes tes éclairages, ou j'aimerais que tu me donnes ton avis à ce sujet. Penses-tu pouvoir te dégager Penses-tu pouvoir te dégager 45 minutes cette semaine encore? Donc là, moi, j'insiste vraiment sur que je sais que cette personne est occupée, mais par contre, on peut très bien aussi rajouter une éloge. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais dans l'invitation, le mieux, c'est de mettre une éloge au départ. Très, très, très important. Dans tous les messages, alors là, on est directement dans le message, mais avant de commencer un message, commencez par une éloge. Les gens aiment recevoir, aiment qu'on les considère. Et ça doit être authentique, hein, attention. On n'est pas des faux culs. C'est pour ça qu'on doit contacter les gens qu'on aime. OK? Par exemple, j'aurais pu dire bonjour Elias, d'Ivoire, toi en tant que comme d'affaires, j'ai vraiment, je t'admire beaucoup. Hein. Tu as toujours réussi tout ce que tu faisais. Tu as beaucoup de succès dans le monde des affaires, par exemple. Et là, t'enchaînes. Je te sais bien sûr très occupé, ton agenda il doit être surchargé. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai besoin de tes éclairages concernant un projet que je démarre avec des amis en Valais. OK? Penses-tu pouvoir te dégager au moins 45 minutes cette semaine? 45 minutes sur une semaine. OK? Et la personne, à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Déjà, ouais, le gars, il m'estime, c'est top, ça me fait plaisir. Puis derrière, il va dire, peut-être que je peux dégager 45 minutes pour lui, je peux lui donner mon avis. Et là, vous le mettez sur une présentation. Et ça, c'est intéressant. Gardez bien en mémoire que le script indirect, ça va se faire sur les gens que vous craignez. OK? Alors, l'approche initiale, elle est cruciale pour susciter l'intérêt et sans créer de la résistance. OK? Vous avez remarqué, j'ai pas parlé de produits, j'ai pas parlé de doigts de mort, j'ai pas donné de détails, j'ai pas parlé de marketing de réseau. J'ai juste invité à découvrir un concept. En fait, il faut adapter son script en fonction de la personne que vous contactez. Ça, c'est à vous, c'est votre sensibilité. On ne peut pas vous donner des scripts absolument tout fait pour chaque personne. Ça, adaptez-le. Mettez-le à votre sauce, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le matériel. On travaille le matériel. Derrière, on fait quoi? On va faire du contrôle qualité. On va corriger, on va revoir, on va accompagner le process. Et là, on va rentrer dans l'étape 3 et l'étape 4. D'une fois qu'on a le matériel prêt, on va l'emballer. Donc, il faut présenter et suivre. Et ça, c'est la quatrième étape. Je pense que c'est la plus négligée parmi beaucoup de monde, mais c'est la plus importante. Donc, une fois que la personne elle a vu la présentation, elle est venue. Enfin, je veux dire, pardon, une fois qu'elle vous a validé qu'elle venait, OK, je suis d'accord, je t'accorde 45 minutes. Bon, déjà, je ne vais pas refaire le principe de la. Je vais pas refaire le principe de comment valider le rendez-vous. Parce que là, on en aurait pour 1 heure pour faire le closing du rendez-vous. Là, revenez vers votre sponsor direct, il vous explique comment on valide que la personne vient sur la présentation. OK? Comme ça, on gagne du temps. L'étape 3, c'est présenter. Donc là, déjà, c'est même pas à vous de présenter, ça c'est bien, c'est votre sponsor. Ou c'est un membre de la team conférence. OK? Donc, présenter le produit ou l'opportunité, présenter le produit et l'opportunité. Global. On se focus sur les produits phares. Surtout si on fait court. Et là, on va vraiment y aller là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Là, je parle d'une présentation où on a peu de temps, avec son sponsor, par exemple. Parce que c'est une approche différente. Si la personne envoie ce produit, boum, on va lui dire que pour valider ton compte client actif, s'il est motivé, il suffit de faire une commande de 100 points. Parce que le but, c'est qu'il soit un membre actif, donc 100 points. OK? Donc, on lui propose. Les gens aiment qu'on leur propose. Parce qu'ils arrivent avec plein de produits, ils ne savent pas quoi faire. Donc, on va lui proposer les produits phares. Et ça, c'est important. Si la personne n'a pas de problématiques diverses, on va dire, bah, écoute, ce qui fonctionne très très bien en ce moment, c'est le painless, combiné au glutamore, combiné à la mélatonine, par exemple. Surtout si on entend que la personne a des problèmes de sommeil. En fait, il faut que vous ayez dans votre tête déjà 3 produits. 3 produits, les produits les plus vendus de la compagnie. Les produits phares, comme on dit. C'est en fait pourquoi je vous disais avant, 20% des produits créent 80% du chiffre d'affaires d'une société. Voilà. Après, il y a toujours des exceptions, des gens qui voudront aller pour la cosmétique, ok, du collagène, le masque. Mais le gros, le gros du travail, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent au départ. Surtout s'ils veulent tester la technologie transdermique. Alors, franchement, allez-y vraiment. Et là, je vais préciser une autre chose. 3 mois, alors on parle sur 100 points. Mais si vous voulez tripler votre chiffre d'affaires, parlez de la cure, promotionner la cure. Tu peux très bien dire, bah voilà, écoute, là, tu parles sur 100 points. Mais prends directement la cure. C'est 3 mois, puis en plus, tu auras des produits gratuits. C'est 300 points en direct pour vous. C'est pas 100 points, c'est 300 points. Et là, je félicite, il y a 3 personnes qui ont démarré à 300 points juste entre hier et aujourd'hui dans la team. Bravo à vous. Ils ont compris. C'est l'équipe de Nicolas et Nat. Ils ont compris, en fait, que on parle d'une cure. Donc, si je résume, il faut se focuser sur les produits phares. OK? Donc, il faut avoir une idée des 3 produits que vous connaissez. Vous pouvez vous focaliser sur 3 produits que vous connaissez. L'objectif du suivi, parce qu'on parle du suivi après, c'est de transformer 3 prospects en clients actifs. Pourquoi? Parce que ça va vous faire vos fameux 300 points. Parce que chaque client actif, c'est 100 points. Si vous n'arrivez pas à faire que ces personnes sont à 300 points, bah, c'est quand même 100 points. Et si vous en avez 3, ça fait direct 300 points. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on peut commencer à approcher le builder. Le builder, c'est 300 points. Donc, c'est un objectif de suivi, attention. Parce que le plus vous avez de membres sur une présentation, le plus vous aurez de prospects à suivre. Et si vous en avez 3, parce que peut-être qu'il y en aura 3 qui auront décidé de s'inscrire, qui auront montré de la motivation, eh ben vous avez directement, potentiellement, entre 300 et 900 points. Au terme d'une présentation, entre 300 et 900 points. Je vous laisse imaginer. Mais ensuite, ce qu'on oublie, et c'est important, c'est relancer dans les 24 à 48 heures. 48 heures, moi je dis, c'est large. C'est tout au maximum 48 heures. Après une présentation, la personne, elle a montré de la motivation. Elle a montré qu'elle avait envie de faire quelque chose. On répète, c'est la relancer dans les 48 heures. OK? Je ne vais pas revenir, parce que c'est la formation normalement de base, sur comment on relance la personne, les 3 questions de closing. Ça, je vous laisserai regarder avec votre sponsor. N'est-ce pas, Laurent? Je ne veux pas tout détailler, hein. Et ensuite, ce qui est important quand on relance une personne, on peut très bien la relancer comme elle fait très bien d'ailleurs Céline, c'est relancer par un témoignage. Encore aujourd'hui, on a reçu un témoignage hyper puissant, je l'ai partagé dans les groupes. Une femme qui a testé le Slim Style. Et ben moi, aujourd'hui, je l'ai envoyé à des gens qui s'intéressaient au Slim Style, mais qui ne m'avaient pas répondu. Boum, je l'ai envoyé. Tiens, écoute ce témoignage. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez sur le canal Telegram. Et ceux qui ne sont pas sur le canal Telegram, envoyez-leur sur le format audio par WhatsApp. Ça, c'est important. Parce que c'est au travers des témoignages que les gens souvent repensent. Ah, ils s'identifient souvent. Et ça fait partie du suivi. Suivi par un témoignage. Donc, important, le suivi. L'étape 5, c'est quoi? Bah, une fois qu'on est starter, on consolide son statut starter. Alors, consolider statut starter, c'est quoi? C'est réaliser déjà un suivi des commandes clients. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a démarré. Moi, j'en ai démarré aujourd'hui. J'ai directement dit, tu reçois normalement dans 48 heures. Ça va si on s'appelle dans 3 jours? Ok, on bloque. Dans 3 jours, on sera. Aujourd'hui, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, on s'appelle. On s'appelle en fin de journée. Ça va pour toi? Et c'est directement convenu. Il m'a dit OK, parce que le but, c'est de lui aider à poser les patchs, savoir comment les mettre. Et lui, il s'intéresse. OK, est-ce que j'ai reçu ma commande? Est-ce qu'il n'a pas reçu sa commande? Et ça, c'est important, en fait. La personne, elle aime le service qu'on lui offre. Parce qu'on lui offre un service, en quelque sorte.
Donc, c'est important, avant la réception du colis, d'avoir déjà planifié un call de suivi. C'est ce qu'on appelle le call de suivi. Ensuite, on encourage les clients à renouveler leurs commandes s'ils sont contents, même, écoutez bien ça, à tester de nouveaux produits. Parce que d'une fois qu'ils ont testé un produit qui leur a plu, eh ben, ils se disent, ah ben tiens, il y a une autre gamme. Je vais découvrir l'autre gamme. Parce qu'elle a peut-être oublié la personne. Elle était focalisée, rappelez-vous qu'au moment de la présentation, elle était focalisée sur sa douleur. Donc elle, c'était le painless. Elle était focalisée sur le sommeil, donc c'était la mélatonine. Mais derrière, après, boum, le champ s'ouvre. Et en fait, c'est là que vous pouvez avoir une personne qui pourrait tout d'un coup être intéressée à autre chose. Donc c'est important de relancer et de le suivre là. Ah ben tiens, tu avais vu t'as vu que sur le site, il y avait plein d'autres produits. Et là, comme la personne, elle est déjà, comme on dit, convaincue elle-même, eh bien, on peut l'encourager déjà à partir sur la cure. Parce qu'au début, elle était un peu frileuse, elle s'est dit, ouais, mais je veux tester. Eh ben, les 100 points, c'était juste limite. Mais elle se dit, ben, finalement, c'est une cure que je vais avoir des effets. Donc, je pars sur le fameux programme des 3 mois. OK? Et très important, une personne qui aujourd'hui vient vers vous et dit qu'elle est très contente par le produit. Pourquoi ne pas utiliser ça pour lui dire, bah, écoute, tu es content de ces produits, tu les veux gratuits? Eh ben, tu sais quoi? Tu as juste une chose à faire. Parle de ton témoignage à ton entourage. Et si tu as 2 personnes qui démarrent, qui s'inscrivent avec ton lien, qui ont des rabais, eh ben, tu as la gratuité. Le mois prochain, tu es activé. Voilà. Et avec le temps, tu peux avoir des commandes totalement gratuites. Là, je n'ai pas parlé de parrainage, je n'ai pas parlé de gagner de l'argent. J'ai parlé pour les gens clients qui sont transformés en clients contents que vous pouvez orienter dans une gratuité des produits. Pensez toujours à ça. C'est hyper puissant. Et ne pas oublier de parler de l'importance de la cure. On est dans les produits naturels. Moi, aujourd'hui, j'ai dit à André, André s'est inscrit, il a fait une commande. Il m'a dit, mais moi, je pars sur une cure de 3 mois direct. Je dis, bah, OK, 3 mois, 3 fois le PNS, 3 fois le Mévia, 3 fois le glutamant. Voilà, on est parti là-dessus. Alors, le call to action, ben, c'est l'appel à l'action. Ce qui est très important, c'est que, alors je ne sais pas si dans vos listes de noms, vous avez assez de largeur, mais il faut créer un tableau de suivi. Et d'ailleurs, je me remercie, je me rappelle à l'époque, Alexis en avait partagé un, ça vaudrait la peine de le remettre. C'est un tableau de suivi pour noter les clients qui ont fait une commande. Alors moi, j'ai ma grande liste de noms que je vous avais tout transmis à mon équipe avec des filtres et dans lequel vous pouviez marquer des remarques. Bah, vous marquez, moi je marque commande, suivi de commande, boum, il a commandé telle et telle chose, painless, tatatac, douleur au dos, et je me mets des petits mots-clés. Et je sais qu'après, au moment où on reparle, ou avec le temps, je sais que cette personne avait eu des problèmes X ou Y, et je sais que je peux suivre cette personne. Même dans un avenir. Très important. Et immédiatement, quand vous avez démarré quelqu'un, un nouveau membre, vous remontez vers votre sponsor et vous faites un suivi avec votre upline. Un call de suivi, c'est très court. Avec Eric et Céline, on fait aujourd'hui très régulièrement. Céline, on fait tous les jours à 15 heures. Avec d'autres, on fait un peu moins souvent maintenant. Mais en fait, c'est important d'avoir un débrief, expliquer ce qui se passe. OK, où on en est. Tu as qui a démarré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et en fait, c'est du mentoring. Vous devez mentorer vos nouveaux arrivés. Vous devez leur expliquer. OK, ah, tu as eu telle ou telle objection? Ah, c'est peut-être t'en as dit trop, tu vois. Et en fait, c'est un suivi. Alors là, je parle de gens, de vous en tant que membres qui avez démarré des nouvelles personnes, des clients. C'est vous qui devez remonter vers votre sponsor. Vous devez programmer un call. OK. En fait, le rang starter, c'est le socle de la réussite en MLM. Si vous atteignez ce rang rapidement, ça vous permettra de construire une base solide et de se lancer justement vers les rangs suivants. Et ensuite, ça va être la duplication de ça. Plus vous aurez des starters, plus automatiquement vous allez être boosté. OK. C'est des actions simples, hein. Le marketing réseau, c'est en 7 étapes. C'est vraiment simple. Et le but, c'est de le laisser simple, mais il faut le faire. Et n'oubliez pas la loi des nombres. La loi des nombres. Travaillez sur votre quantité, pas sur la qualité. D'ailleurs, à ce propos, euh, en fait, dans le MLM, le démarrage, c'est vraiment une course contre le temps. Parce qu'on a un momentum. Souvent, on se dit, ouais, mais il faut faire le mieux, faire la qualité. Non, dans le MLM, il faut faire de la quantité. Pourquoi? Parce qu'au début, tu n'as pas l'expérience nécessaire pour identifier les meilleurs prospects. Donc, vaut mieux faire de la masse. De la masse. Inviter un maximum de monde. Parce qu'au final, euh, comme ton discours, il n'est pas rodé, bah, tu vas l'entraîner. Tu vas l'entraîner, tu vas l'entraîner. Tu as besoin, en fait, de multiplier les présentations pour roder ton discours, pour apprendre de tes erreurs, en fait, c'est ça. Et puis, plus tu présentes, plus tu deviens confiant et convaincant. Et le momentum se crée à partir d'une masse critique d'action. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pas une poignée de présentations parfaites. Vous ne devez pas être parfait. Personne ne doit être parfait. Osez l'erreur. Osez l'invitation foireuse. Pas de souci. De toute façon, vous avez un sponsor au-dessus que vous pouvez solliciter pour pleurer. Ah putain, ça n'a pas été, j'ai foiré, j'ai merdé. Ben, c'est pas grave, parce que lui, il a merdé avant vous. Lui ou elle a merdé avant vous. Visez la quantité. Il faut mettre du monde. Exercez-vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben moi, je vous ai concocté un plan d'action rapide cette semaine. Cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est cette semaine qu'on va mettre de l'action. Alors, on va mobiliser rapidement tout notre réseau pour maximiser les connexions sur le live Zoom de demain soir, de jeudi soir et de samedi après-midi. Alors là, je parle pour les Suisses, mais c'est un exemple pour vous qui êtes partout dans le monde. Alors, pourquoi on fait une séquence d'invitation rapide? Déjà, on va créer l'urgence. On va captiver l'attention rapidement. Vous savez, Laurent, il a fait une invitation l'autre matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez du message. Alors là, ça concerne un petit peu plus les responsables de groupe. Alors, c'était demain matin à ne surtout pas manquer. Enfin, c'était Alexis qui a fait cette invitation. Un Zoom incroyable à ne surtout pas manquer. Vous ne pouvez pas rater. Et c'est le meeting d'équipe normalement. On est un certain nombre à tous les. On fait un meeting hebdomadaire une fois par semaine avec la team des leaders. Et on se retrouve à un certain nombre. Ok. Et là, c'était à 9h le matin. Je crois que c'est 9h, hein, Laurent. 9h, hein. Ouais. 9h le matin. Exact. Ne manquez pas cette invitation. C'était le suspense total. Et ils ont fait 18 personnes sur le team, enfin sur l'effet de groupe, enfin sur le call de groupe. Donc c'était 3 fois l'effectif standard. Juste parce que quoi? Parce qu'il y avait une notion d'urgence. Et vous devez apprendre à titiller la curiosité des gens. Et nous, on va le faire ce soir. Alors, maintenant, j'ai prévu 4 messages d'invitation envoyés dès ce soir. Donc préparez vos téléphones. Moi, je vous dis, faites-le en vocal. Faites-le en vocal. Message pour le marché chaud. C'est un exemple de message. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Petit pouce? Bon? Ok. Oui. Je vais le lire avec vous. Hey Maël, tu fais quoi demain soir à 21h? Vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai pas demandé. Écoute, on fait une présentation demain soir, tu veux venir? Tu fais quoi demain soir à 21h? Parce que la personne, elle, là, elle peut me répondre, bon écoute, j'ai rien de prévu pour l'instant. C'est ce qu'elle risque de répondre. Ou alors, ouais, j'ai piscine, j'ai aquaponie. Ouais, je sais pas moi. Eh bien, écoutez bien ça. Alors, j'attends la réponse. Écoute, mettons qu'elle répond positivement. Bah écoute, j'ai rien prévu. Peut-être je vais faire Netflix, mais peut-être pas. Écoute, je suis sur un projet dans un secteur qui touche 2 personnes sur 3 en ce moment. Ça pourrait vraiment t'intéresser. Surtout vu ce qu'on s'est dit l'autre jour. Alors là, ça c'est typique sur un des exemples que j'ai eu l'autre jour. J'avais parlé avec une personne qui voudrait changer sa vie. Et j'ai juste retenu qu'elle voulait changer sa vie. T'es dispo pour y jeter un œil? 45 minutes max, ça pourrait être un game changer. Retenez bien les mots qu'on utilise. Ça pourrait être un game changer. Ça pourrait te percuter, par exemple. Il n'y a pas besoin d'exagérer plus que ça, hein. Mais ça, déjà, c'est puissant. Alors, si la réponse est négative, je l'ai mis ici en bas dessous. Écoute, je suis pas dispo demain soir, j'ai une séance avec le conseil de notre entreprise. Écoute, pas de souci, je comprends. Et jeudi soir, à la même heure, deuxième possibilité. Et là, il est pris il est pris dans les taux là. Puis il me dit, bah là, on continue. Si c'est OK, eh ben on balance notre message. Et si c'est pas OK, et puis samedi, l'après-midi. Parce que nous, en Suisse, samedi après-midi, on a un événement. Mais vous pouvez très bien le faire à vous, si vous avez un événement chez vous, ou alors si vous avez un Zoom mardi prochain, bah vous faites, et puis mardi prochain. Mais mardi prochain, c'est trop loin. Pour moi, il faut agir dans la semaine. C'est vraiment dans la semaine. On est dans l'urgence. Alors, le message numéro 2, c'est pour le marché tiède. Alors, on a invitation indirecte. Hey, Helena, tu as 45 minutes demain soir à 21h. Moi, je dirais plutôt, alors là, on ne peut pas le dire, c'est quand même le marché tiède. Donc, dire, tu fais quoi à 21h demain soir tu fais quoi demain à 21h? C'est pour ça que j'utilise une autre manière. Je serai connecté à une présentation d'un projet dans un secteur qui concerne plus de la moitié des gens autour de nous. C'est un truc qui pourrait te parler, surtout vu ton profil. Alors là, c'est peut-être
une coach sportive ou peut-être quelqu'un qui est dans les soins, etc. Ou alors qui est coach en performance ou coach de carrière. Voilà. C'est un truc qui pourrait te parler, surtout vu ton profil. Et aucun engagement. Est-ce que je te partage le lien? Alors là, il faut préciser, ce sera online, etc. Là, vous amenez des éléments. Hein. Message numéro 3 pour les indécis. Les gens qui étaient indécis jusqu'à maintenant, que vous êtes dans une espèce de... Ouais. Donc, coucou Alicia, tu as 45 minutes demain soir à 21h? Je suis connecté à une présentation en ligne. Ça parle d'un secteur qui touche 2 personnes sur 3, avec de magnifiques perspectives sur le plan personnel également. Vous amenez le développement personnel, quelque chose de personnel. Okay. Est-ce que tu es curieuse d'en avoir, t'es curieuse d'avoir ton avis? Alors là, je m'adresse à Carole, la spécialiste du fameux point. Je n'ai pas pu le mettre là, je ne sais plus comment on appelle ce point. Donc voilà, curieux. Je suis curieux ou curieuse d'avoir ton avis. Relance rapide. Alors pour ceux qui n'avaient pas répondu jusqu'à maintenant. Salut Noé, t'es dispo demain à 21h? J'ai une info à te partager. Ça peut vraiment t'intéresser. 45 minutes max. Et tu donnes ton avis. Sans engagement. Il n'y a rien à vendre, par exemple. C'est vous qui voyez comment vous voulez rajouter ça. Et si les questions arrivent, par exemple, ouais, mais c'est quoi c'est encore des trucs à vendre. C'est quoi? Ou alors parle-moi un peu de ta société, dis-moi des informations. Là, la personne, elle va forcément le faire. Surtout si vous n'êtes pas sûr de vous dans votre discours. Elle va trouver la faille. Boum, elle va rentrer dans la faille et elle va vous poser ses questions. Et vous, si vous n'êtes pas aligné et sûr de vous, eh ben, vous allez tomber dans le pas et vous allez commencer à hésiter de répondre. Et là, c'est fini. Vous perdez votre crédibilité. Donc, sachez que vous avez peu de temps pour parler. Vous avez peu de temps, vous faites un vocal. Écoute, je dois partir, mais tu sais quoi, je comprends ton empressement à vouloir tout savoir. Moi, ça m'a fait pareil. Comme ça, dégagez en corner. Je comprends ton empressement à vouloir en savoir plus. Moi, c'était pareil. Fais-moi confiance. Tu vas vite être fixé. Regardez comment j'ai dégagé le truc. Et dites, vous pouvez terminer. De toute façon, j'ai rien à te vendre. Vous comprenez la dynamique? OK? Donc, ne vous laissez pas aspirer dans les explications. Soyez bref, sûr de vous. Bam. Action réalisée dès ce soir. Listez 20 contacts minimum. Alors, là, je parle des débutants. Facilement, ils vont pouvoir avoir 20 contacts. Les gens qui ont déjà atteint des gold, des silver, vous allez relancer 20 nouvelles personnes ou alors des gens qui ont plus répondu. Listez les 20 contacts. On identifie 10 contacts de marché chaud et 10 contacts de marché tiède, par exemple. Hein. Là, on est sur du 50% et quand même sur le 50% de marché tiède, on verra. On envoie les messages d'invitation que je vous ai dit. Alors après, vous les adaptez à votre sauce, mais sur le principe, ce serait ça. Envoyez-les ce soir. C'est 21h45, les gens sont devant Netflix, sont pas encore couchés, les gens se couchent de plus en plus tard. OK. Et vraiment, le but, c'est ensuite relancer les non-réactifs. Avant midi, demain matin. Demain matin, quand vous vous levez. Salut Loïc, t'as vu mon message hier soir? Je pense que tu dormais déjà. J'ai vraiment pensé à toi pour ce projet. T'es dispo ce soir finalement à 21h, par exemple. Parce que là, on joue le mardi soir. Hein. Alors, l'objectif de présence et de suivi après le live. Moi, j'aime bien poser des objectifs. Très, très important. L'objectif de présence, c'est obtenir 5 confirmations pour demain soir. 5 confirmations. Ensuite, on répète le processus pour jeudi soir et samedi après-midi. On a 3 occasions de le faire. 3 possibilités. Si on a un objectif global de 10 personnes dans chaque organisation, 10 personnes, c'est-à-dire que 3 personnes qui ont vu 3 présentations, ou alors 3 fois 3 personnes, ou alors 10 personnes qui ont vu une présentation, il y a 10 personnes qui ont vu quelque chose. C'est possible, c'est atteignable. Je prends l'exemple de. Attends, c'est qui dans ce groupe? Séverine. Séverine, elle est là. Séverine, elle est là. Et Séverine, elle veut organiser une présentation à la maison. Amène 5 copines. Tu nous mets en Zoom avec. Nous, on parle sur Zoom. Ou alors, parce qu'il ne peut pas venir à 21h, parce que je sais que c'était un peu problématique pour le soir à 21h, parce que les personnes sont toutes au lit à 21h, soi-disant. Mais nous, on vient à 18h. Si nous, on présente à 5 personnes, ben, déjà, Séverine, elle a déjà coché 5 personnes. Donc, elle a déjà 5 présentations de son organisation. Vous voyez, vous comprenez la dynamique. Et si jeudi, les 5 personnes reviennent avec du nouveau monde, 5 personnes invitent 2 personnes, ben, vous voyez, vous faites le calcul. C'est ça, en fait, la loi des nombres. Très important après le live, après la présentation. Donc, après mardi soir, 22h, on remercie la personne d'avoir suivi, surtout si elle a suivi jusqu'à la fin.
Écoute, je te remercie d'avoir été là ce soir. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Et là, moi j'aime bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup parler. J'ai pensé à toi pour un point en particulier. On en parle. Et là, vous invitez à un deuxième call avec la personne. C'est ce qu'on appelle le call de suivi. Closing. Le closing après la présentation. Là, vous le faites avec votre sponsor. Je parle des débutants, faites-le avec votre sponsor, toujours. On en reparle demain. On fait un débrief demain. J'aurai aussi mon associé que tu as vu sur la présentation ce soir, par exemple. On pourra répondre à toutes tes questions. Mais j'ai pensé à un point pour toi, en particulier. Ce suivi immédiat, il permet de transformer les participants en prospects potentiels et de maintenir l'engagement après la présentation. Donc, je récapitule. On a 4 modèles d'invitation de messages. Ceux qui ont un sponsor, vous leur dites, donne-moi d'autres modèles, par exemple. Et là, il va vous en donner. Mais déjà, avec les 4 là, on est pas mal. Surtout avec le message indirect qu'on avait vu tout à l'heure. Action à réaliser dès ce soir, donc pour maximiser le nombre de connexions, qu'est-ce qu'on fait? On a vu après, on a vu tout à l'heure. L'objectif, c'est 10 présentations d'ici samedi soir. 10 personnes qui viennent assister, soit un Zoom privé, soit un Zoom du mardi soir, du jeudi soir et du samedi après-midi. Si on arrive à ça, chacun ici dans cette salle, alors je ne sais pas combien on est, je n'ai pas du tout l'affichage, 56. Waouh, on est 56. Voilà. Si 56, on amène 10, on fait 10 fois 10 présentations, bah, il y a 560 présentations. Et la loi des nombres, là, je peux vous dire qu'elle est là. Donc, maintenant, le suivi post-live, je viens de vous l'expliquer, qu'est-ce qu'on fait? On reprend contact avec la personne, on le remercie, on dit, ah écoute, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans cette présentation? J'ai pensé à un point en particulier, j'aimerais en rediscuter demain avec toi. Comme ça, vous pouvez aller au dodo et le lendemain, vous prenez contact avec la personne. On crée la liste maintenant de 20 contacts maintenant, surtout pour les débutants. On envoie les invitations maintenant, avant qu'il soit trop tard. Et on est présent au live pour montrer l'exemple. Vraiment, jouez-vous cette semaine. Vous allez voir les effets. Si vous jouez vraiment le jeu cette semaine, que vous êtes là mardi, donc demain soir, 21h, je ne sais pas qui c'est qui fera la présentation, jeudi, 21h, présentation, et que samedi, on fait exploser Martini, je peux vous dire que derrière, on va faire des starters, des builders, des bronzes, des silver, des gold, des platinum, etc., etc., etc. Vraiment, soyez enthousiastes. Vraiment, soyez enthousiastes et menez les actions dans la quantité, pas la qualité. Soyez pas parfait, soyez juste dans l'action. Je vous remercie pour votre participation. On est en route pour le starter. Avec cette action, on va pouvoir le faire et on va créer un maximum de starters dans nos équipes. Voilà, on a tous envie de faire réussir la dernière personne qu'on a intégrée dans l'équipe, on a envie qu'elle soit starter. Okay. Là, je prends l'exemple de Nicolas qui vient de démarrer, Anna qui vient de démarrer, Nancy, hein, d'accord. Dans l'action, il y en a d'autres qui ont démarré. Je m'excuse si j'en ai oublié certains, mais là, c'est les derniers qui viennent d'être inscrits. Ben lui, Nicolas, je suis sûr que tu crées d'envie qu'elle soit starter maintenant, n'est-ce pas? Non, Ok, tu veux qu'elle soit c'est le builder? bien, c'est le bien plus qui m'intéresse dans la phrase. Voilà, tout est dit. Donc, encore une fois, merci. Ça fait plaisir de voir vos petites couilles. Et Raph, il y a une chose quand même qu'il faut juste rajouter et qui vaut son pesant d'or, parce que tout ce que tu nous as donné ce soir était une leçon extrêmement intéressante et j'ai envie de dire carrément une masterclass. Et on a juste à voir les messages des partenaires dans le chat qui confirment ceci. Mais pour faire ça, il faut avoir une certaine qualité que toi tu as. Une qualité. Quelle est cette qualité? Cette qualité, L'enthousiasme. c'est le courage. Le courage. Le Mais des courage pages. d'aller contacter des gens, le courage d'écrire, de faire des vocaux, de sortir de sa zone de confort, le courage d'y aller vraiment, de se repousser les limites, de se lancer un défi, de se lancer un challenge. Le courage de le faire. Toi, tu l'as et tu l'inities parfaitement bien à ton équipe. Et c'est pour ça que beaucoup prennent exemple sur toi dans ton équipe. Et merci encore ce soir pour tout ce que tu as transmis. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre de la graine et qui vont se mettre justement, ils vont avoir le courage de passer à l'action sans aucun préjugé,
sans aucun a priori. On se fiche exactement de ce que les gens pensent. Moi, je me souviens d'un message que nous avait fait Nicole en disant que c'est parce qu'elle se lance des défis, c'est parce qu'elle se lance des challenges et c'est parce qu'elle sort de sa zone de confort tous les jours un peu plus qu'elle entame des processus et des actions qui lui amènent des résultats auxquels elle peut-être n'aurait pas espéré, mais qui sont présents parce qu'elle l'a fait. Donc, voilà, notion de courage additionnée à tout ce que tu nous as partagé ce soir. Que du bonheur. Merci beaucoup, Merci. Il n'y a Laurent. plus qu'à y aller. C'est ça. Et puis quand on n'a pas le courage, l'élément important, c'est de s'entourer de son sponsor ou de sa sponsor. Bah, bien sûr, c'est ton sponsor. C'est hyper important. Nous, on a vraiment dans l'équipe euh, mis une action sur l'importance. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on a écouté des messages de feedback de personnes et les gens se confient. Et c'est hyper important parce qu'ils sentent. Alors, faites naître un esprit d'équipe. Soyez chaleureux avec vos équipes parce que les gens vont pouvoir vous parler comme ils parleraient à un confident. Et c'est important d'avoir cette étape parce on est une équipe qui devons maintenir des liens extrêmement soudés parce que ben, ce n'est pas toujours facile. Et ben, il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience d'avoir débroussaillé, d'avoir été dans le dur, d'avoir connu des échecs. Pour moi, il n'y a pas d'échecs. C'est comme je l'ai dit dans ma vidéo tout à l'heure, c'est vraiment que des enseignements, de l'expérience. Et en fait, vaut mieux avoir un mentoring en permanence. Donc, c'est pour ça qu'il faut instaurer une petite équipe. Mettez une petite équipe avec vous et qui partage les mêmes valeurs. C'est hyper précieux. Et je félicite en tout cas les gens qui se sont confiés encore aujourd'hui dans le groupe. Voilà. Merci, T'as vu, 54 minutes. Super champion, impeccable. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à y aller. Merci Raph pour cette masterclass. Merci à vous tous. Et puis, dernière ligne droite pour la Suisse. On se voit samedi. Bonne soirée à Ouais. tous. Oui! Attends. Je précise aussi que la prochaine semaine, ce sera une formation produit. Ça y est, c'est validé? Ouais, on va faire une formation produit. Ce sera délivré par une spécialiste diététicienne nutritionniste qui fera formation produit avec comment dire, une approche, le package de base que tout le monde devrait avoir. Donc, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact pour les partenaires qui démarrent. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre? Eh ben, ça va être fait. Et puis, nous, on se retrouvera dans 2 semaines, probablement avec le suivi, mais là, ce sera encore à réfléchir pour aller chercher le platinium dans les 90 prochains jours. Exact. Super. Impeccable. Merci.